Dieu m'a mis à cœur Bwana ameweka rohoni mwangu de parler niweze kuzungumzia sur un sujet intitulé kwa mada inayosema être une brebis pour le Seigneur. kuwa mwana kondoo wa Mungu. Kuwa kondoo wa Mungu. Amen. Amina. Être une brebis pour le Seigneur. Kuwa kondoo wa Mungu. Ama kondoo wa Bwana. Kuwa kondoo kwa Bwana. Amen. Amen. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Tutasoma shairi fulani ndani ya Biblia. Être une brebis pour le Seigneur. Kuwa kondoo kwa Bwana. Nous commençons par Isaïe chapitre 1er verset 3. Tunaanza ndani ya kitabu ya Isaya sura yake ya kwanza mstari wa 3. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Na kama tumepata basi tutasoma katika jina la Yesu Que Dieu vous Kristo. bénisse. Merci de nous mettre debout Na Mungu awabariki na asante kwa kusimama pour honorer la parole de Dieu. kwa kuheshimu neno la Mungu. Isaïe chapitre 1er verset 3. Isaya sura yake ya kwanza mstari wa 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu La Kristo. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. J'aimerais la version Swahili. Yes. Juste le 3e verset. Yes, nitasoma mstari wa 3. Biblia inasema hivi, Isaya sura yake ya kwanza, nitasoma mstari wa 3 pekee. Ng'ombe anajua bwana wake, na punda anajua pahali pa kulisha pa bwana wake. Lakini Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Amen. Amina. Isaïe chapitre 40 verset 11. Tunaenda tena vile vile ndani ya Isaya sura yake ya 40 verset 11. mstari wa 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Et puis je prends le verset que nous connaissons. Vile vile nitaweza kukamata shairi ambayo sote tunajua. De Psaume chapitre 23. Zaburi 23. Tous les chapitres. Nitasoma mstari wote. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. D'autres versions disent, me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ailleurs on dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et puis, je finis par Jean chapitre 10. Na ninamalizia kwenye Yohana sura yake ya 10. Le verset 10 jusqu'à 15. Mstari wa 10 tunaenda hadi 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Na ninasoma basi katika jina la Yesu Kristo. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'empare,
s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Seigneur, Bwana, parlez-nous sema au nasi nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mettons-nous. Tukae. Amen. Amina. Être une brebis pour le Seigneur. Kuwa kondoo ya Bwana. Amen. Amina. Nous venons de lire dans Ésaïe. Tumetoka kusoma ndani ya kitabu cha Isaya. Comment est-ce que l'Éternel est en train de s'adresser à son prophète à ce qui concerne Israël. Namna gani Bwana alikuwa anazungumza na nabii wake kuhusu Israeli. Dieu dit ceci. Bwana anasema hivi. Le bœuf connaît son possesseur. Ngombe anajua mwenyeji. Il connaît son maître. Anajua bwana wake. Même l'âne, hata punda, connaît sa crèche, connaît celui qui anajua lui dresse la crèche. Pa bwana wake. Mais Israël, mon peuple, ne connaît rien. Lakini Israeli kabila langu hawajui. Israël, mon peuple, ne comprend rien. Israeli kabila langu hawafikiri. Depuis les temps anciens, bien-aimés, toka nyakati za kale wapendwa, Dieu a toujours voulu qu'il y ait entre lui et son peuple la relation des brebis et du berger. Bwana anapenda kati yake na kabila lake kuwe huyo uhusiano wa kondoo na mchunga kondoo. La relation du berger et de la brebis. Uhusiano wa mchunga kondoo na kondoo wake. Mais il a toujours regretté de constater que son peuple ne comprend pas. Lakini mara yote anajuta kuona kabila lake hawaelewe, hawafikiri. Dieu veut déployer toutes les énergies qu'un berger puisse déployer pour une brebis. Bwana anataka aweke nguvu zote ambazo mchunga kondoo anaweza kuweka kwa ajili ya kondoo. Il veut prendre, il veut donner le meilleur de lui-même pour ses brebis. Anataka apana ile ambayo ni ya thamani kwake kwa ajili ya kondoo yake. Amen. Amina. Lorsqu'on parle du berger, na wanapozungumzia mchungaji wa kondoo, j'aime ce que le Seigneur avait dit à ce qui concerne le berger. Mimi ninafurahia ile ambayo Bwana amesema kuhusu mchunga kondoo. Il dit je suis le bon berger. Yeye anasema mimi ni mchungaji mwema wa kondoo. Il dit je suis différent du mercenaire. Anasema mimi niko tofauti na yule ambaye anachunga kondoo sababu wamemlipa. Le mercenaire, il est motivé par un intérêt égoïste. Huyu mfanyakazi yeye anasukumwa na hiyo sijui samani ambazo ni zake mwenyewe. Le mercenaire, lui, ne travaille que pour l'argent, pour un intérêt en retour. Na huyu mfanyakazi yeye anatumika sababu ya pesa, sababu atapokea zawadi fulani. Mais moi je suis le bon berger. Lakini mimi niko mchungaji mwema. Je donne ma vie pour mes brebis. Ninatoa hata uzima yangu kwa ajili ya kondoo. Donc la motivation du bon berger, c'est seulement le bien. Il veut le bien de la brebis. Ni kusema ile ambayo inamsukuma yeye kama vile mchunga kondoo ni kupenda kuona hiyo kondoo inaishi vizuri. Il dit je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Anasema mimi nimekuja kutoa uzima na uzima tele. Et quand je vois le danger, je me sacrifie, je vais affronter le danger pour sauver mes brebis. Anasema hata wakati ninaona hatari, mimi ninajitoa ili niokoe kondoo zangu. Quand je vois même l'ours, les lions ou les loups, moi le bon berger, je vais affronter les loups pour sauver mes brebis. Hata wakati ninaona dubu sijue na simba, mimi ninajitoa na ninapiga vita kwa ajili ya kuokoa hiyo kondoo. Mais Dieu est en train de regretter. Lakini Bwana iko anajuta De voir comment est-ce que kwa kuona namna gani il veut donner le meilleur de lui-même pour ses brebis. Anataka ile ambayo ni nzuri kwake kwa ajili ya kondoo. Mais les brebis ne connaissent pas leur berger. Lakini kondoo hawajui mchungaji wao. Il regrette qu'Israël ne comprenne absolument rien. Anajuta kuona Israeli hawafikiri hawaelewi. Dieu nous fait du bien, mes bien-aimés. Unajua Bwana anatutakia mema wapendwa. Il veut nous donner la vie éternelle. Anataka atupatie uzima wa milele. Il veut que nous puissions bien vivre même sur la terre. Anataka tuwe hata na maisha mazuri hapa duniani. Savez, unajua
Nous allons voir le récit de David. Tutaona hiyo mishairi ya Daudi. Si David avait parlé de son récit là de l'Éternel est mon berger. Kama sijui Daudi aliweza kuzungumzia hiyo mtungu ambao anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. David connaissait la profondeur de ce qu'on appelle berger. Daudi alijua undani kabisa ya hiyo jina ya mchunga kondoo. Il sait comment son cœur battait lorsqu'il voyait les dangers vouloir attaquer ses brebis. Alikuwa anajua namna gani roho yake ilipiga wakati aliona hatari na kujia kondoo. Il ne pouvait pas résister de voir la brebis sombrer dans le danger. Hangeliweza kujizuiza wakati aliona kondoo wake ananguka ndani ya Il shida. était prêt à aller affronter un lion, un ours pour sauver la brebis. Alikuwa tayari kwenda kupigana na simba hata na dubu kwa ajili ya kuokoa tu huyo kondoo. Alors, quand il voit ce que l'Éternel est pour lui, Sasa wakati Daudi anatazama kile ambacho Bwana il dit anamfanyia, que l'Éternel est mon berger. sema kweli Bwana ni mchungaji wangu. C'est David qui avait dit que moi j'ai constaté quelque chose sur la terre. Na ni huyo Daudi ndiye alisema mimi nimegundua kitu hapa duniani. Lorsque on est juste, Wakati mtu ni mnyenyekevu, lorsqu'on aime la justice, wakati mtu anapenda haki, on ne manquera point son pain. mtu hatakosewa na Ni lolote. son fils ne mentira point. Hata mwana wake hataomba mkate. Amen. Amina. On ne sera jamais abandonné. Et Hautatupiliwa son kwa fils kuachiliwa. ne mentira point, ne mentira point son pain. Hata mwana wake, mtoto wa mwenye haki Une hataomba manière de mkate. dire que Ni namna ya kusema le bon berger, mchungaji mwema il donne la vie en abondance. anapana Il uzima songe tele. à la vie spirituelle. Anafikiria Il maisha ya songe kiroho. également à la vie matérielle. Anafikiria vile vile maisha ya kimwili au ya vyombo. Alors depuis longtemps, Nikisema toka zamani, Dieu a toujours voulu être un berger, un bon berger pour son peuple. Mungu anapenda kuwa mchungaji mwema kwa ajili ya Il kabila veut lake. paître son peuple, Anapenda achunge kabila lake, le saisir dans ses bras. awachukue ndani ya mikono yake. Mais il regrette que son peuple ne comprend absolument rien. Lakini anajuta sababu watu wake hawaelewe lolote, Il y a hawafikiri. beaucoup d'avantages que nous allons voir lorsqu'on est brebis de Dieu. Kuna faida nyingi ambayo tutagundua wakati mtu anakuwa kondoo. Si kwa nous Bwana. voyons seulement les récits des psaumes 23, Tukiona tu hiyo ambayo tumesoma je ndani ya vous dis, Zaburi il y a beaucoup 23. d'avantages à avoir Dieu comme son berger. Kweli kuna faida nyingi kuwa na Bwana kama À mchungaji wako. être une brebis pour Dieu. Kuwa mwana kondoo wa Mungu. Mais avant de voir ces avantages, Mbele tuone hizo mafaida. ou soit pour bénéficier de la bergerie de notre Dieu, il faut accepter d'être sa brebis. Ili uweze kufaidika na uchungaji wa Bwana wetu, inabidi kwanza uitike kuwa kondoo. Pour jouir de toutes les retombées de la bergerie de notre Dieu, il faut accepter d'abord d'être sa brebis. Ili upate kufaidika na faida zote za uchungaji wa Bwana wetu, inabidi kwanza uitike uwe kondoo wake. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo maana mpendwa, j'ai pensé que nilifikiria kwamba il convient que nous puissions méditer sur ça. Être une brebis pour le ni Seigneur. vizuri tuweze kutafakari kuhusu hiyo mada inayosema kuwa kondoo wa Mungu. Parce que si nous comprenons et nous parvenons à devenir des brebis pour le Seigneur, nous allons bénéficier des avantages et des retombées de sa bergerie. Sababu tukielewa kuwa kondoo wa Mungu, tutaweza kufaidika na hiyo mafaida yote ya uchungaji wa Mungu kwetu. Amen. Amina. Et pour comprendre Na ili tupate les kuelewa caractéristiques de la brebis du Seigneur, hali za kondoo wa Mungu, nous restons dans ce récit de Jean chapitre 10. tunabaki ndani ya hiyo usomi wa Yohana sura yake ya 10. Là où le Seigneur est en train de parler du bon berger. Pale ambapo Bwana mwenyewe iko nazungumzia kuhusu mchungaji mwema. Nous n'allons pas insister sur ses caractéristiques, lui comme un bon berger. Hatutakazia kabisa kuhusu hiyo za tabia zake kama vile mchungaji Mais mwema. qu'est-ce qu'il dit de la brebis, de ses brebis? Lakini anazungumzia nini kuhusu kondoo wake? Il dit que Anasema hivi, le bon berger, mchungaji mwema lorsqu'il arrive à la bergerie, wakati anafika kwenye zizi za kondoo là zake, où se trouve son troupeau, pale ambapo kuna kuwa kundi ya kondoo comme zake, celui le bon berger, sababu ni yeye ndiyo mchungaji il passe mwema. par la porte. Yeye anapitia kwenye Il mlango. n'entre pas par ailleurs, Yeye hatapitia kwa mais il kurukia, passe par la porte. lakini anapita mlangoni. Et il entre. Na On anaingia, lui ouvre la porte. wanamfungulia Il mlango. appelle les brebis par Yeye leur anaita nom. kondoo kupitia jina la kila kondoo. Il dit ceci, Anasema hivi, comme celui le bon berger, sababu yeye ndiyo mwana les kondoo. brebis attendent
le bon berger. Sababu yeye ndio mchungaji mwema. Les brebis attendent de sa voix. Kondoo inasikia jina lake. Ils écoutent sa voix. Inasikia sauti yake. Plutôt, elles écoutent sa voix. Kondoo anasikia sauti. Elles reconnaissent sa voix. Kondoo inajua hiyo sauti. Elles les suivent. Na kondoo zinamfuata. Il dit les brebis anasema kondoo ne vont pas écouter la voix de l'étranger. Kondoo hatasikia sauti ya mtu mwingine. Mais les brebis écoutent uniquement sa voix. Lakini kondoo inasikia sauti ya mchungaji. Ils connaissent la voix du bon berger. Na hiyo kondoo inajua sauti ya huyu mchungaji mwema. Et le bon berger, il passe devant. Na huyu mchungaji mwema anapita mbele. Et les brebis suivent derrière. Na kondoo zinamfuata nyuma. Et il les conduit. Na anaziongoza vers le pâturage pour les nourrir. Kwenye malisho mabichi, majani mabichi ili apate kuzilisha. Amen. Amina. Alors comme nous disons, nous voulons réfléchir sur les caractéristiques de la brebis du Seigneur. Sababu tunasema tunataka kufikiria hizo hali ama tabia za kondoo wa Bwana. La première chose des caractéristiques ou plutôt la première caractéristique des brebis du Seigneur. Na hali ya kwanza ya kondoo wa Bwana, c'est qu'elles connaissent la voix du bon berger. Hiyo kondoo inajua sauti ya huyo mchungaji mwema. Amen. Nous voulons être des brebis pour le Seigneur, pour bénéficier de toutes les retombées de sa bergerie. Tunataka tuwe makondoo za Bwana ili tuweze kufaidika na mafaida zote za huyo mchungaji mwema. La brebis du Seigneur bien-aimé, na kondoo ya Bwana mpendwa, est celle qui connaît la voix de son Dieu, de son bon berger. Kondoo ambayo inajua sauti ya mchungaji mwema wake ama Mungu wake. Elle ne suit pas la voix de l'étranger. Hiyo kondoo hatafuata sauti ya mgeni. Elle ne suit pas la voix du mercenaire. Haitafuata sauti ya D'ailleurs, quand elle voit le mercenaire, elle fuit. Zaidi sana hiyo kondoo wakati inaona huyu adui inakimbia. Amen. Amina. Connaître la voix de son Dieu. Kujua kusikia sauti ya Bwana. Connaître la voix du bon berger. Kujua kusikia sauti ya mchungaji mwema. Beaucoup de gens ont des difficultés à cheminer avec Dieu. Na watu wengi wamekuwa na shida ya kutembea pamoja na Bwana. Et ne parviennent pas à expérimenter la fidélité et la bonté de Dieu. Na hawaweze kuishi hiyo uaminifu na wema wa Mungu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu, la voix du bon berger. Ni sababu hawajui kusikia sauti ya Mungu, sauti ya mchungaji mwema. J'ai constaté une chose. Mimi nimeelewa kitu fulani. Beaucoup de gens disent que Dieu leur a parlé. Wanasema Bwana amezungumza nao. Quand il n'y a nao. que des bonnes choses. Wakati inahusu tu mambo mazuri. Lorsqu'il y a des reproches. Lakini wakati lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas selon leurs penchants. Wakati kunakuwa mambo ambayo hayaenende ils sont incapables de détecter la voix de leur Dieu. Wao hawawezi tena kusikia hiyo sauti ya Mungu. Ils s'embrouillent. Wana sijui kujizuiza, kujichanganikisha wenyewe. Je dirais même en swahili wanajiaminia sana. Wanajiaminia kabisa wenyewe. Et quand quelque chose est contraire à ses penchants, ça ce n'est pas Dieu. Na wakati mambo inaenda kinyume ya matakwa yao, hapo kabisa hawaoni kama ni Mungu. Et donc pour lui, kwake yeye, la voix de Dieu c'est seulement quand ça fait plaisir à son cœur, quand ça le cajole. Yeye sauti ya Mungu ni wakati hiyo sauti inasema mambo ambayo inamfurahisha yeye. Si Dieu lui parle en termes de reproche. Lakini Mungu akisema naye akimuhamakia, là il ne comprend absolument pas. Pale kabisa yeye hataelewa ya kwamba ni sauti ya Mungu. Ça ce n'est pas Dieu. Huyu sio Mungu. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Il faut être en mesure de connaître la voix de Dieu. Inabidi ukuwe mwenye kuweza kusikia sauti ya Mungu. Si c'est un encouragement, tant mieux. Kama na kuweka moyo sawa. Si c'est un reproche, être en mesure de connaître la voix de son Dieu. Kama ni kupitia kukuhamakia, uwe na wepesi wa kujua sauti ya Mungu. Unajua mpendwa? Dieu peut nous parler par la prédication. Mungu anaweza zungumza nasi kupitia mahubiri. Dieu peut nous parler par des visions. Mungu anaweza zungumza nasi kupitia maono. Dieu peut nous parler par des rêves. Mungu anaweza kusema nasi kupitia ndoto. Amen. Amina. Dieu peut nous parler même par certaines constatations dans nos vies. Mungu anaweza zungumza nasi tukiona matokeo fulani fulani ndani ya maisha yetu. Lorsqu'on est une brebis du Seigneur, wakati uko kondoo ya Mungu, on connaît la voix de son Dieu. Unajua sauti ya Mungu wako. Amen. Amina. Bien-aimé, mpendwa, Dieu nous parle à travers sa parole. Mungu anasema nasi kupitia neno lake. Quand la parole de Dieu nous donne des reproches, wakati neno la Mungu linatuhamakia, soyons souples pour nous conformer à la parole de Dieu. kuenenda sawa sawa na neno la Mungu. Laissons la parole de Dieu changer nos comportements. Tuache neno la Mungu libadilishe tabia zetu. C'est ça la première caractéristique de la brebis de Dieu. Na hiyo ni hali ya kwanza ya hiyo kondoo ya Mungu. Elle connaît la voix de son Dieu. Hiyo kondoo inajua sauti ya Mungu wake. Amen. Amina. Et lorsqu'elle a des difficultés, na wakati kondoo inakuwa ndani ya shida, elle n'hésite pas à aller voir
son pasteur haitajizuiza kwenda ona mchungaji wake pour des éclaircissements. ili ipate mwangaza. Je vais dire ceci, bien-aimé. Ninataka sema Si hivi nous ne mpendwa, voulons pas que la parole de Dieu nous change de comportement, de caractère et même de position, nous n'irons nulle part avec Dieu. kama hatutaki neno la Mungu libadilishe mwenendo wetu, hata tabia zetu na misimamo zetu, hatutaenda mahali pamoja na Mungu. Je vais insister sur une chose. Ninataka niweke mkazo kwenye jambo moja. Quand nous constatons dans nos vies Wakati tunagundua ndani ya des maisha choses yetu qui sont contraires à la volonté de Dieu, mambo ambayo iko kinyume ya mapenzi à ya la Mungu, parole de Dieu, kinyume ya neno la ne Mungu, nous voilons pas de face et ne faisons pas semblant. tusijifunike uso na tufanye kama vile hatuone. Si vous constatez dans votre vie des intercelles du mauvais cœur, Kama unagundua ndani ya maisha yako napenda kukuwa na roho mbaya, les intercelles de la jalousie, ama hiyo kupenda kabisa kuwa na wivu, les intercelles de se gêner quand l'autre on lui donne des éloges, kujisikia kwamba unasikia vibaya wakati wanasifu mwingine, les intercelles du mauvais cœur, kusikia ndani mwako mnaanza roho mbaya. bien-aimé, Mpendwa, il ne faut pas se voiler de face. hapa haibidi kabisa kujifunika Il uso. faut aller devant Dieu Nenda mbele za et Mungu se repentir na uweze kutubu et arranger sa vie avec Dieu. na utengeneze maisha yako pamoja na Mungu. Oui, bien-aimé. Ndiyo Par mpendwa. exemple, Kwa mfano, tu es un pasteur. uko mchungaji, Quand tu apprends du bien d'une autre église, wakati unasikia mazuri ya kanisa lengine, tu sens quelque chose te ronger dans ton unasikia cœur. ndani mwako kitu fulani na kukula. Déjà, tu constates que ça, c'est contre la parole de Dieu que Basi tu na écoutes. hapo umegundua kwamba hiyo ni kinyume ya mapenzi ya Mungu. Bien-aimé, il ne faut pas se voiler de face. Mpendwa, hapa hautajificha Il faut kabisa. avoir un dialogue intime avec le Seigneur. Inabidi ujue kujadiliana pamoja na Mungu kwa Et hali ya dire, kipekee. Seigneur, Na unamwambia j'ai Mungu, constaté ceci dans ma vie. nimegundua hii ndani ya maisha yangu. Je ne suis pas fier de cela, moi, Kweli en kabisa. tant que ton enfant. Sifurahie mimi kama vile mwana wako. Aide-moi, Seigneur, Nisaidie et Bwana. délivre-moi de ces points. Na unifungue kutoka hiyo Vous savez, il y a nukta. un danger. Unajua kuna hatari. On va toucher le danger dans un deuxième point. Na kwa nukta ya pili tutazungumzia hizo hatari. Il faut être à mesure de connaître la voix de son Dieu. Inabidi Même kujua si kusikia c'est sauti. des reproches qu'on vous donne, il ne faut pas dire comme ça ne m'arrange pas, ça ne vient pas de Dieu. Non, Dieu nous reproche également. Inabidi kujua kusikia sauti ya Mungu, hata kama iko inakukaripia, jua kusikia sauti ya Mungu wako. Et il faut être attentif dans les moindres détails. Na kujua kusikia hata ndani ya nukta ndogo ndogo. Il ne faut pas se voiler de face. Haibidi kabisa kujizubaza. Tu constates dans ta vie quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu que tu écoutes. Ne te voile pas de face, bien-aimé. Parle avec Dieu, dis Seigneur, délivre-moi de tel point. Unagundua kwamba kuna nukta fulani iko kinyume ya neno la Mungu. Zungumza na Mungu wako, mwambie Bwana nifungue kwenye hiyo nukta fulani. Alors, Sasa nous disons, la brebis, non seulement elle connaît la voix de son berger, du bon berger, mais elle suit également le bon berger. tumesema sio kwamba kondoo inajua tu sauti ya bwana wake, lakini vile vile inafata mchungaji wake. Amen. Amina. Combien de fois nous sommes incapables de suivre les consignes de notre Dieu, les consignes de la parole de Dieu, les consignes que nous donnent les hommes de Dieu? Mara ngapi tumeshindwa kufuata mashauri au mwelekezo ambao Mungu anatupatia, ambao watu wa Mungu wametupatia? La brebis du Seigneur, Kondoo wa Bwana non seulement écouter la voix de Dieu, sio kwamba inajua kusikia tu sauti, mais elle suit, lakini vile vile inajua kufata mchungaji wake. elle obéit. Inajua kutii. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'écouter. Unajua haitoshe tu Il kusikia. ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup de mots. Haitoshe tu kuwa na misemo mengi. Si nous ne voulons pas mettre en pratique et suivre ce que le Seigneur est en train de nous Kama dire, tujue kutia kwa matendo na kufata yale ambayo Bwana anatuambia, je vous dis, ninawaambia nous sommes en train de nous diriger tout droit vers un mur. tuko tunaendea kabisa kwenye ukuta. Là où vous pouvez écouter la parole de Dieu, Pale ambapo unaweza kusikia neno la Mungu, aussitôt sorti, na wakati tu aussitôt unatoka, dépasser les seuils de l'église, wakati unavuka hiyo les seuils de la milango porte de l'église, milango ya vous kanisa, tombez dans ce que vous venez d'écouter à travers la parole na de Dieu. unaanguka ndani ya hilo neno ambalo umetoka kusikia kutoka neno la Mungu. Bien-aimé, Pendwa, on ne verra jamais la bergerie du Seigneur. na hapo hautaona hiyo mafaida ya Et uchungaji nous wa Mungu ndani ya risquerons maisha de yako. traiter Dieu pour un infidèle. Sa vie n'est pas fidèle. Na utamalizia kusema Mungu haiko mwaminifu.
Et pourtant c'est nous qui n'acceptons pas d'être des brebis pour le Seigneur. Ijapokuwa ni sisi ndio hatukubali kuwa kondoo za Mungu. Nous avons toujours parlé de la complicité avec l'homme de Dieu. Sisi tumezungumzia kila siku kujua kutembea pamoja, kutembea ndani ya fikara moja pamoja na mtu wa Par Mungu. exemple, moi je marche avec tel homme de Dieu. Na unajiambia mimi Dieu ninatembea l'a pamoja na placé mtu devant fulani. moi pour m'aider. Mungu amemweka huyu mtu wa Mungu mbele Mais zako est-ce ili que vous anisaidie. suivez ce qu'il vous dit? Swali ni kwamba je, unajua kufuata ile ambayo nakwambia? Je dis bien, maintes fois nous sommes incapables de suivre les consignes de Dieu. Na ninasema mara nyingi hatuwezake kufuata hiyo mashauri ya L'homme Mungu. est comme esclave de ses passions. Mtu ni mtumwa wa matakwa yake. Amen. Amina. Parfois, Mara fulani il reçoit des consignes. anapata shauri au uongozi Tu dois fulani. marcher de la sorte. Inakubidi uenende La hivi. volonté de Dieu c'est que tu marches Mapenzi ainsi. ya Mungu ni kwamba uenende Mais hivi. comme il a ses penchants, Lakini sababu anakuwa na hisia il zake, va s'arranger pour se détourner et aller atteindre ce yeye qu'il atafanya veut. yote uwezekanayo ili aende kufikia ile Pour ambayo ni aller matakwa ya marcher moyo dans wake. ce qu'il voulait. Ili aweze kutembea ndani ile ambayo roho yake Il inapenda. est incapable de suivre la consigne. Yeye hataweza kufuata uongozi. Et de la sorte, on n'est pas la brebis du Na Seigneur. ni hivyo ndio mtu anakosa kuwa kondoo la Mungu. Non seulement la brebis comprend, connaît la voix du bon berger, Sio kwamba kondoo inajua tu sauti ya mchungaji mwema, mais elle suit le bon berger. lakini hii kondoo vile vile inafuata mchungaji mwema. Elle ne peut pas suivre le mercenaire. Na haitafuata adui. Mais tant que nous sommes esclaves de nos passions bien-aimés, nous ne serons jamais les brebis du Seigneur et nous ne bénéficierons jamais de la bergerie de notre Na Seigneur. wakati yote ambao tutakuwa watumwa ya ile mapenzi ya moyo wetu, hatutakuwaka kondoo za Bwana na hatutafaidika na hiyo matokeo ya ulinzi wa Mungu. Quelque chose me tique ici. Na kitu fulani nanigusia hapo. C'est que ici, le bon berger n'est pas derrière le brebis. Mais la Bible dit que le bon berger, lui, passe devant le brebis. Il avance en train de parler et les brebis sont derrière et les suivent. Kitu ambayo inanigusa sio kwamba mchunga kondoo iko nyuma ya kondoo, lakini yeye anapita mbele na kondoo ndio wanamfuata nyuma. Aujourd'hui, nous avons des gens Na leo tunakuwa na watu qui veulent que ça soit Dieu, que ça soit le bon berger qui aille derrière eux. watu ambao wamependa ya kwamba iwe Mungu, iwe huyu mchungaji mwema ndio awe nyuma yao. Les gens aimeraient même Watu wangelipenda hata écrire une Bible qui wenyewe s'adapte au contexte actuel. wenyewe wajiandikie Biblia ambayo itatembea kwa hali ya kisasa. Je m'imagine si on est homosexuel, à la place de dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, là on voudrait chercher et s'attachera à qui? À son partenaire sexuel. Donc, pour donner aussi accès aussi, que la Bible aussi accepte aussi les homosexuels. Amen. Ninafikiria wale watu ambao wanajipenda ama wanaweza kupendana wakiwa mume jinsia moja, ni kusema ndani ya Biblia wangelibadilisha misemo ya Biblia na kusema kila mmoja ataenda kuambatana na yule ambaye anapenda kutembea naye. On n'est pas prêt à suivre l'orientation du bon berger. C'est que Dieu nous dit. Hatuko tayari kufuata hiyo uongozi wa mchungaji Mais mwema. on veut que Lakini ça soit tunataka le bon berger qui nous suive nous brebis. iwe mchungaji mwema ndio atufuate nyuma Et yetu on est sisi en train kondoo. d'échapper à être la brebis du Seigneur. Na hapa tuko tunakosa kufanyika kuwa Parce kondoo que za la Mungu. brebis du Seigneur attend la voix, suit et marche derrière le bon berger. Sababu kondoo wa Mungu anasikia sauti na ayo ndio inatembea nyuma ya mchungaji. Mais les brebis d'aujourd'hui voudraient aller où elles veulent et que les bons bergers soient à leur trousse, les suivent maintenant. Lakini kondoo za leo zingelipenda hizo ndio zipite mbele na mchunga kondoo ndio azifate nyuma. Ils peuvent même dire, ce bon berger qui ne me suit pas, il n'a pas d'amour, voilà, il doit me suivre partout où je vais aller. Na hii kondoo inaweza sema hata huyu mchungaji wa kondoo hana upendo kunihusu, hapendi nifata popote ambapo nataka kwenda. Je sens parler d'un point sur le danger quand on n'est pas la vraie brebis du Seigneur. Ninasikia kuzungumzia hatari moja ambao inafika wakati mtu hataki kuwa kondoo wa Un Mungu. papa était parti en Israël. Na baba moja alienda huko kwenye nchi ya Israeli. Il connaît très bien ces passages de la Bible sur le bon berger. Anajua zaidi kabisa hiyo shairi ambayo inazungumzia Ce jour-là, mchungaji au lieu mwema. de trouver un berger qui est devant les brebis, il va constater que les brebis étaient devant et il y avait
Un monsieur qui était derrière. Na yeye wakati alikuwa anatembea les brebis. akakuta makondoo, na haikuwa hiyo picha ambao ni mchungaji wa kondoo ndio iko mbele na kondoo zinakuwa nyuma, lakini alikuta mchungaji wa kondoo ndio anakuwa nyuma na kondoo ziko mbele. Apparemment c'était un touriste. Na ilikuwa ni mtu tu ambaye anakuja kutembea. Il voit un troupeau de brebis. Yeye anaona kundi la kondoo. Cette fois-là, il voit que l'homme qui conduisait les brebis était derrière. Na yeye anaona huyu mtu ambaye alikuwa anaongoza hizo kondoo anakuwa huko nyuma na fimbo. Na akaswali. Est-ce que c'est comme ça en Israël? Mais ça c'est contraire à ce que nous lisons dans Jean chapitre 10. Akasema basi ni hivyo mambo yanafanyika huko Israel. Si ni kinyume ya ile ambayo tumesoma ndani ya Yohana sura ya 10. Les guides des touristes va lui dire ceci. Na huyu ambaye alikuwa anaongoza watu ambao walienda kutembea akasema hivi. Celui-là, ce n'est pas un berger, celui-là c'est le boucher. Akasema huyu sio mchunga kondoo lakini ni mchinja kondoo. Ule mwiko nazo nyuma iko nenda na sifa hivi iko nyuma yazo. Haiko mchungaji, yeye ni mbushe. Amen. Amen. Yeye anaenda kuzichinja. Et aujourd'hui les gens aiment celui où là où on les cachole dans ce qu'ils veulent, on est derrière eux. Uko naenda kuchinjiwa. Na leo watu wanapenda yule ambaye atatembea nyuma yao akawasindikiza ndani ya ile ambao roho zao zinapenda. Wewe uko naenda kuchinjwa, hauende kuchungiwa. Le voleur ne vient que pour détruire, tuer. Na mwizi anakuja sababu ya kuiba, kuua na kuharibu. Et les gens aiment. Na watu wanapenda. On est derrière eux. En train de les cacholer, de les poursuivre dans ce qu'ils veulent. Et pourtant, on est en train de les amener à la boucherie. Na watu wanapenda watembee na watu wakiwa nyuma yao wakiwabembeleza kabisa pasipo kujua ya kwamba wako wanabeba machinjoni. Il suffit seulement que la parole de Dieu semble vous ne pas vous arranger, semble vous vexer. Yatosha tu. Je vais prendre ma direction. S'ils ont besoin de moi, ils me suivront. Tu sais, c'est le boucher qui vient derrière. Le bon berger passe devant. Yatosha tu neno la Mungu likukwaze kidogo na unasema mimi nitatafuta pale ambapo watanikubalia. Jua ya kwamba mua kondoo ndio ambaye anakuja nyuma, lakini mchungaji wa kondoo yeye anakuwa mbele na kondoo umfuata nyuma. Amen. Amina. Alors, le bon berger ne suit pas un étranger. Na mchungaji mwema yeye, plutôt la brebis du Seigneur ne suit pas un étranger. Kondoo ya Bwana haitafuata huyu mgeni. Lorsqu'elle a des consignes claires de Dieu sur sa vie. Wakati imepata uongozi ambao iko wazi kuhusu maisha yake. Elle ne veut pas les suivre n'importe quoi. Haitafuata izuru nani ama izuru nini. Quand tu as une parole de Dieu qui t'a déjà dit ceci, on ne mélange pas les choses spirituelles. Wakati umepata neno la Mungu ambayo inakwambia mambo ya kiroho hawaichangake. Même si vous allez écouter je ne sais n'importe quoi. Hata kama utaenda sikia izuru nini. Vous restez constant à la consigne que vous avez reçue. Unabaki kabisa ndani ya hiyo msimamo ya neno la Mungu ambao umesikia. Amen. Amina. Alors nous disons ceci. Sasa tunasema hivi. La brebis du Seigneur. Kondoo ya Bwana connaît la voix de son Dieu. Kwanza inajua sauti ya Bwana wake. Même si ce sont des choses difficiles. Hata kama ni mambo magumu. Même si ce sont des choses qui ne vous arrangent pas. Hata kama ni mambo ambayo haikufurahishi. Hata kama Mungu anakukemea. Hata kama Mungu anakukemea. Hautamkimbia Bwana jua alikukemea. Tu vas pas le fuir parce qu'il t'a réprimandé. Unajua sauti ya Mungu wako. Tu connais la voix de ton Dieu. Quand même le Seigneur pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Hata kama Bwana angelimwambia pita nyuma yangu shetani. Pierre ne fuyait pas le Seigneur. Peter hangeliweza kumkimbia Bwana. Même le jour où le Seigneur a dit aux 12, qu'est-ce que vous attendez? Allez-vous-en aussi comme les autres. Hata siku ambao Bwana aliwaambia wa 12 kwa nini na nyinyi mnangoja nendeni kama wengine? Basi na Peter akasema, auprès de toi il y a les paroles de vie. Basi twende wapi Bwana? Parce que la brebis du Seigneur connaît la voix de son Dieu. Sababu kondoo wa Bwana inajua sauti ya Bwana wake. Qu'elle soit dure ou pas, elle reste là. Iwe ngumu ama hapana, hiyo kondoo inabaki hapo. Nous avons eu des leaders, des coachs. Sisi tumepata watu ambao walitusimamia, walituongoza na walikuwa wagumu mara fulani pamoja nasi. Tu comprends l'importance. Lakini wakati unasikia unaelewa umuhimu. Tu avances. Unaenenda mbele. Contre vents et marées. Ijapokuwa upepo na zaruba. Et je finis par comprendre que c'est ça la caractéristique de la brebis du Seigneur. Na nimalizia kuelewa ya kwamba hiyo ndio tabia ya mmoja. Non seulement on connaît la voix de son Dieu. Sio kwamba unajua sauti ya Mungu wako tu. Et lorsqu'on a des difficultés, on va voir son pasteur. Na wakati unakuwa na shida unaenda
kumuona mchungaji Même wako, si ça ne vous arrange pas. hata kama mambo On se dit haikufurahishe, na meli yango. unasema Non ninaimeza. seulement on connaît, mais on suit. Sio kwamba unajua tu, lakini unafuata, On est obéissant. uko mtiifu. Que des gens sont incapables de suivre. Bien-aimé, Watu- je l'ai dit en connaissance de cause. Ninaisema nikijua sababu gani watu hawajui kufuata. Mnaweza mwambia usiku inafanya Tu peux lui hivi. dire ceci ne fait pas ça. Atavirudilia, atavifanya tout d'une manière ou d'une autre. Yeye atarudilia hiyo mambo ambayo unamkataza kwa namna fulani ama ingine Hata atairudilia. ulishamwambia seme bwana ile dossier usitembee amo hivi. Hata kama ulimwambia usifate hiyo njia ambayo Atapiga kontire saa kiasi. yeye ataenda zungurukia huko mbali na narudilia Et on hapo veut hapo. bénéficier de la bergerie du Seigneur. Na watu wanapenda kupata On matokeo ya veut uchungaji aussi wa Mungu. expérimenter en quoi le Seigneur est bon berger. Na watu wanapenda waone kwa nini tunamuita Bwana mchungaji C'est mwema. bien de dire le bon berger laisse 99 bergers et va suivre une Ni brebis. vizuri kusema yeye ni 99 mchungaji mwema. brebis et va suivre une brebis. C'est bien. Anachaka kondoo 99 na anaenda kutafuta ile moya. Ni vizuri kusema hivi. Mais est-ce que vous êtes aussi brebis du Seigneur? Je, swali ni kwamba je na wewe uko kondoo ya Vous Mungu? savez, dans ces récits, il y a beaucoup de choses. Un jour, on parlera de leadership ici. Unajua ndani ya hii usomi muna mambo mengi na siku moja tutazungumzia kuhusu leadership. Amen. Amina. Parce que il faut pas être mercenaire. Haibidi kuwa huyo ambaye Il faut anafanya être- kazi sababu wamulipe. Du prototype du bon berger. Il faut Inabidi avoir ukwe na hizo les hali critères du bon berger. hali za mchungaji mwema. Amen. Amina. Et ne pas avoir les critères ou les prototypes, ne pas être le prototype du mercenaire. Na usiwe na hali za huyu mtu ambaye anafanya kazi sababu atalipwa. On veut voir les responsables vraiment se plier à nos caprices. Unapenda uone viongozi kabisa waenende sawasawa na vile roho zetu zinataka. Mais est-ce qu'on est aussi la brebis du Seigneur? Je, kweli sisi vile vile ni kondoo ya Mungu? Est-ce que nous sommes brebis du Seigneur pour Je, prétendre tuko jouir kondoo ya de la Bwana bergerie de Dieu? ili tuweze kufaidika na hiyo Est-ce que nous matokeo? marchons comme les brebis du Seigneur? Je, tunaenenda sawasawa na hiyo kondoo ya Mungu? Nakuta mtu asikia. Quelqu'un qui ne sait pas écouter. Balisha mwambia ikitu mara kumi. On lui a interdit cette chose maintes fois. À un moment donné, il m'arrive de dire parfois que Ikosa, ce n'est pas volontairement qu'il le fait. Na mara fulani mimi ninamalizia kusema inawezekana kama huyu mtu Mais haifanyi kwa c'est utashi wake, la tête qui ne tourne pas Lakini rond. ni- Quelque chose ne tourne pas rond. kichwa chake ndio akiendeke vizuri. Comment on peut lui dire ça et ça maintes fois? Kwa nini Mais wanaweza après, mwambia? il refait la même chose. Kwa nini wanaweza mwambia hivi na hivi na hivi, wanamkataza, lakini mara nyingi anarudilia tu hiyo ambao La wamemkataza. brebis du Seigneur ne se Kondoo ya comporte Bwana. pas de la sorte. Haiwezi kuenenda hivi. Alors nous étions en train de dire ceci. Na hapo tulikuwa tukisema Quand on hivi, ne veut pas être brebis du Seigneur, wakati hautaki kuwa kondoo ya quand Bwana, on ne veut pas vivre ou s'approprier les caractéristiques de la brebis du Seigneur, kama hautaki kujipatia hizo hali ya kondoo ya on Mungu, est en train de s'orienter vers le gouffre. mtu huko Le najibeba pétrin. kwenye hatari, kwenye kibambazi. Parce que le mercenaire que vous allez écouter, Sababu huyo adui ambaye utamsikia, le voleur que vous allez écouter, huyu mwizi ambaye utamsikia, lui ne va chercher que votre mort. yeye iko natafuta kufa kwako. Vous savez, Unajua, c'est bien, nous sommes sur la terre, les problèmes peuvent ni arriver. vizuri tuko duniani na shida zinaweza Mais kufika, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. lakini sio vizuri kwa mwana wa Mungu. Toutes les fois qu'on peut avoir un problème, Wakati yote ambao unaweza kuwa na si shida, on remonte les fils de l'histoire, na wakirudia ndani ya historia à ya maisha, l'origine, on va trouver qu'il y a eu une désobéissance na huko quelque kwenye part. chanzo ya hiyo shida watakutana ya kwamba haukuweza kushika uongozi fulani, C'est pas bien. na sio Qu'il vizuri y ait un problème, kuwe mais shida. lorsqu'on peut remonter le fil des choses, des événements, Lakini wakati que wanaweza tu trouves fanya que tu es utafiti quitte. wakute ya kwamba hauna tu hatia n'as rien lolote, à te reprocher. hauna kitu ambayo Mais toutes les unajistaki. fois qu'il y a problème, si nous remontons le fil des événements, on va constater qu'à l'origine, il y avait une désobéissance quelque part. Il y avait un non-respect des consignes quelque part. C'est pas bien, il faut se repentir et changer de manière de Sio faire. vizuri wakati utakuwa na shida, wakichunguza historia na wanakuta kwenye chanzo ni wewe ndio ulikosa utiifu mahala fulani. Sio vizuri na inatubidi kubadilika. Amen. Amina. Bakikufunga, Si tu as été enfermé ou arrêté, banaenda kuita ulitembea bila karte.
wanakuta ya kwamba ulitembea bila kitambulisho. Na kila siku neno la Mungu linakwambia kuwe na carte. La parole de Dieu nous demande de nous munir de nos pièces d'identité. Omwe bakufunge kukingine magumu inaweza fika. Que tu sois arrêté à cause d'autres choses. Mais bakienda kuta akukua tena na carte. Mais qu'on ne trouve pas, c'est parce que tu n'es pas muni de tes cartes. Or mkorale kila siku banabambiaka ba master mtu asikwe na tembea bila carte. Japokuwa ndani ya kwaya wanakuambia marafiki tutembee na kadi zetu. Amen. Amina. Il faut s'amender. Inabidi kujichunguza. Je dis bien, on peut avoir des problèmes. Nasema mtu anaweza kuwa na shida. Mais ce n'est pas bien que toutes les fois qu'il y a un problème, si on peut remonter l'histoire d'événements, on va trouver qu'à l'origine il y a un problème. C'est pas la volonté de Dieu. Lakini nasema sio vizuri wakati unakuwa na shida wakichunguza wakute ulikosa utiifu mahali fulani, na hiyo sio mapenzi ya Mungu. Toutes les fois wakati qu'on ne veut pas vivre comme une brebis du Seigneur. Na muda wote ambao mtu hatapenda kuishi kama vile kondoo ya Mungu, je vous dis, ninakuambia, qu'on le veuille ou pas, upende usipopenda, on est en train de se diriger, d'aller tout droit vers un mur. Uko najibeba kabisa kwa uhakika kwenye ukuta. Vous constatez des choses qui ne marchent pas dans votre vie, unagundua mambo ambayo haitembei ndani ya maisha yako, parole de Dieu, sawa sawa na neno la Mungu, et vous les taisez. Na wewe unaitika tu hiyo mambo na nyamazia. Hautasema kitu kwa Mungu. Vous ne vous révoltez pas en vous-même contre ces choses-là. Hautajinukia wewe mwenyewe kuhusu hiyo mambo. Vous-même vous êtes en train de préparer votre tombe. Mwenyewe uko najitayarishia kaburi lako. Yes. Ndio. Vous constatez? Umegundua ya kwamba un peu du mauvais cœur. Karo mbaya kanaanza ndani mwako. Unakutana kabisa kanajiweka tu hapo na piga. Et puis tu fais semblant parce que personne ne voit. Na hapo nafaa kama hauone lolote sababu hakuna naye tazama. Et tu sais très bien que la parole de Dieu interdit ce mauvais cœur. Lakini ndani mwako unajua kwamba neno la Mungu kila siku linakukataza roho mbaya. On peut te donner un conseil. Wanaweza kupa shauri. Même un bon conseil. Hata ni shauri nzuri. On te dit vrai. Wanakuambia kweli. Mais dans ton cœur tu balais tout d'un réveil. Lakini ndani ya roho yako unafukuza yote kwa mkono tunasema watoke. Nenda zenu mnasumbua. Basi yanafikirie ni nani na unadharau. Bien-aimé. Mpendwa. En marchant de la sorte. Ukienenda hivi, tu es en train d'aller tout droit vers un mur. Uko naenda kwa uhakika kwenye ukuta. Tu peux prospérer. Na kwa muda fulani unaweza kuwa kama vile unasitawi. Un moment. Lakini itafika muda où tout sera bloqué dans. Unakutana mambo yote imefungwa na haitaenda mbele. Soyons des brebis du Seigneur. Tuwe basi kondoo za Mungu. Qui écoute la voix du Seigneur. Ambazo zinasikia sauti ya Bwana. Qui écoute la voix du bon berger. Ambazo zinasikia sauti ya mchungaji. Qui suivent la voix du bon berger. Na zinafuata sauti ya huyo mchungaji mwema. Une maman na mama fulani m'a fait un témoignage amenipatia shuhuda yake qui m'a beaucoup fait des douleurs, ambayo nilisikia inaniumiza kabisa sana ndani mwangu. Me dit pasteur, ananiambia mchungaji, je respecte bien les consignes que nous avons dans la parole de Dieu. Mimi ninajua kabisa kufuata hiyo mashauri na mielekezo ambayo tunapata ndani ya neno la Mungu. Vous nous avez déjà enseigné que les choses spirituelles ne se mélangent pas. Ya kwamba mambo ya kiroho hawaichangaki na ingine, haichanganake. Marche dans l'orientation que Dieu t'a donnée et sois satisfait de cette orientation et demeure constant. Wewe tembea ndani ya uongozi ambao Bwana amekupatia na utosheke na hii na ubaki ndani ya hiyo msimamo. Me dit pasteur, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Akaniambia mchungaji, sijui ni nini imenifikia. J'ai reçu quelqu'un chez moi. Mimi nimempokea mgeni fulani kwangu. Il m'a proposé de boire certains produits. Na yeye akanishauria nikunywe basi sijue vinywaji fulani. Il m'amène un liquide. Analetea kinywaji fulani. Il me dit, ananiambia, bois ça. Kunya hii. Chez nous, nous prions pour le liquide. Sisi tunaombeaka hiyo maji sijue ama kinywaji fulani. Et nous buvons ça. Na tunaikunya. Et dans son cœur, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Lakini huyu mama akaniambia ndani ya roho yake akajiswali, sasa nitafanya nini hapa? N'est-ce pas qu'on nous a déjà dit ceci, on nous a déjà enseigné comme ça? Sio kwamba wametufunza hivi. Mais elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Na akaniambia basi sijue nini linishika. J'ai pris cette eau, boum. Nikachukua hiyo maji na nikaikunywa kabisa. Aussitôt que je bis ça. Na wakati tu nilimaliza kunywa hiyo maji, toute ma santé a été perturbée. Nikasikia afya yangu yote kabisa ikaanza kuzorota. Le ventre a commencé à faire mal. Na tumbo ikaanza kuniuma. La tête a commencé à faire mal. Kichwa ikaanza kuniuma. Puis
Elle est venue dire, pasteur, que Dieu me Na pardonne. akakuja kuniambia, basi mchungaji, Et Bwana pourtant, nisamehe. chaque jour, je garde les consignes. Ijapokuwa siku zote kabisa ninajuaga kufuata shauri za Bien-aimé. Bwana. Mpendwa, Toutes les fois que vous avez déjà une consigne de Dieu dans un secteur, dans un domaine quelconque, kila siku yote ambayo utakuwa umepokea shauri ya Mungu kuhusu sekta fulani ya maisha yako, et que tu vas désobéir, bafouer cela pour faire ce que tes penchants ou tes idées te demandent de faire. na wakati utakosea hiyo shauri ili ufanye ile ambayo roho yako inataka, Dans un premier temps, tu peux voir les choses aller très bien. kwa mwanzo hapo unaweza ona kama mambo yote Mais yanaenda on sambamba, finish, lakini kwa mwisho on finit par pleurer. mtu anamalizia kulia. Soyons des bergers du Seigneur, plutôt des brebis du Seigneur. Tuwe kondoo za Bwana, Connaissons la voix de notre Dieu. tujue sauti ya Mungu wetu Suivons la voix de notre Dieu. na tufate hiyo sauti ya Mungu wetu, Allons derrière le bon berger. na tuende nyuma ya mchungaji N'aimons mwema. pas être devant et que lui soit derrière. Tusipende kuwa mbele ya mchungaji mwema naye awe nyuma yetu, Qu'on ne nous force pas à suivre Dieu. na wasitukaze kumfata Mungu. Quand on avait chassé Pierre et les autres, Na wakati walimfukuza Peter na ils vont dire wengine, ceci à Dieu. wakamwambia Yesu, Ce Mungu n'est hivi, pas toi qui as besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de toi, sio Jésus. wewe ndio na haja yetu, lakini ni sisi Yesu Et ils ndio vont tuna haja continuer yako. à suivre le maître. Na wakaendelea kumfuata Bwana, Et ils ont gagné leur vie. na wakashinda maisha, wakapata ushindi ndani ya maisha yao. Amen. Amina. Le danger, Hatari c'est que si on veut être devant et que le berger soit derrière, ce n'est pas le berger, c'est le boucher. kama unataka we kondoo uwe mbele na mchungaji awe nyuma, huyu mchungaji sio mchungaji. Toi, lakini tu ne veux pas mchinja. des orientations, mais que tu vois qu'on s'adapte à tes passions. Wewe hautaki wa kuongoze, Si lakini on unapenda t'accepte, wakushaurie sache sawa qu'on est sawa en na roho train de yako. t'amener à la boucherie et non pas vers le vert pâturage. Wakikukubalia ndani ya hiyo hali, ni kusema hawako wanakubeba kwenye majani mabichi, lakini kwenye machinjoni. Amen. Amina. Le danger, deuxième danger. Na hatari ya Si pili, vous écoutez la voix du mercenaire, kama unasikia sauti ya hiyo vous adui, allez tout droit vers le mur. unaendea ukuta kabisa. Itafika katu siku moja, Il y aura un jour tu regretteras. ambao utajuta. Amen. Amina. Alors, bien-aimé, Ni kusema mpendwa, quels sont les avantages d'accepter d'être la brebis du basi Seigneur? faida ni gani wakati unaitika kuwa kondoo ya Mungu? Vous savez, Unajua bien-aimé, mpendwa, nous vous parlons des choses que nous avons vécues. tunawazungumzia mambo ambayo tumeyaishi. Quand on accepte d'être la brebis du Seigneur, Wakati unakubali kuwa kondoo ya on Mungu, n'est pas orgueilleux. hauna kiburi, On ne fait pas la tête. haujione kama On unajua n'est pas une yote, brebis galeuse. hauko hii kondoo ambayo inakuwa na ukoma, Mais ambayo on inapenda kwenda accepte kando. d'être la brebis du Seigneur qui attend et qui suit et qui connaît la voix de son maître, des bons bergers qui ne suit pas l'étranger ou le mercenaire. Unajifanya kondoo wa Mungu kabisa, ambayo inajua sauti ya Bwana wake Bien na aimé. inafuata sauti ya mchungaji mwema, haifuate adui. Mpendwa, Tu vas expérimenter le plan merveilleux de Dieu. utaishi hiyo mpango wa raha wa Mungu kwa maisha yako. J'ai toujours aimé le langage de David qui dit ceci. Mimi ninapendaka matamshi ya Daudi Mes ambayo anasema amis, j'ai hivi: été jeune, wapendwa, j'ai nilikuwa vieilli. kijana na leo J'ai nimezeka, connu les hauts et les bas. nimejua kupanda na kushuka. Je n'ai point vu un juste abandonné, Sikuona mwenye haki akitupiliwa, ni son fils hata mwana wake mendier son pain. kuombaomba mkate. C'est quelqu'un qui est en train de parler comme ayant une expérience. Ni mtu ambaye alikuwa anazungumzia mambo ambayo ameyaishi. Basi Dieu est en train de dire ceci Bwana iko akisema hivi dans Psaume chapitre 81. J'aime ndani ce ya Zaburi passage. sura yake ya 81 Verset 14. mstari wa 14. Dieu est en train de dire ceci. Bwana iko akisema hivi: Oh, si mon peuple m'écoutait, sema, laiti kabila langu wangenisikia, si Israël marchait dans mes voies. laiti Israeli ingetembea katika njia zangu. Dieu a toujours voulu voir en face de lui des brebis qui écoutent et qui suivent. Bwana anapendaka aone mbele zake kondoo ambao zinajua kusikia na zinajua kufata. Dieu est en train de dire, si Israël Anasema, laiti m'écoutait, si Israeli mon wangenisikia. peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Laiti Israeli ingetembea katika njia zangu. 15. Na En un 15, instant, kwa muda fulani j'humilierai leurs ennemis. ningewanyenyekeza adui zake, Je tournerai ma main contre leurs adversaires. ningegeuzia mkono wangu kwa wale ambao Et wanaowapiga, même ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. na hata wale ambao wanachukia Bwana wangewatukuza.
leur bonheur na uheri wao serait pour toujours. ingelikuwa wa milele kabisa. Dieu nourrirait Israël Bwana angewalisha du Israeli meilleur froment. na mkate kabisa mzuri. Et Dieu dit, Na Bwana anasema, je le rassasierai du miel du rocher. ningelewashibisha na asali yenye kutoka ndani ya Bwana mwamba. anasema kama watu nabapendea na batakiaka bya mzuri. Mbona abo njua basikiake? Pourquoi ça? Kwa nini basi hivyo? Mbona aba batu bangikuwa kama nanisikia kama nishaka bafanyia bya ajabu? Ça c'est Dieu qui est en train de le dire. Hii ni Mungu ndio iko naisema mwenyewe. Bien-aimé, Mpendwa, soyons des brebis pour le Seigneur. tuwe kondoo za Mungu. C'est nous qui allons bénéficier de cela. Ni sisi ndio tutafaidika na hiyo. Ne soyons pas des brebis galeuses. Tusiwe kondoo ambao zinapenda kwenda kando. Mais soyons des brebis qui écoutent et qui connaissent la voix et qui suivent, qui ne suivent pas l'étranger. Tusiwe kondoo ambao zinajua sauti lakini hazijui kumfuata Mungu, zinamfuata Pourquoi adui. se compliquer la tâche Basi kwa nini inutilement? kufanya kwamba maisha yetu iwe magumu tena? Amen. Amina. Voyons Psaume 23. Nous Tuone avons Zaburi toujours lu ce passage. 23, na Réalisons siku zote encore ce passage Na ensemble. turudilie tena ndani ya hiyo usomi pamoja. Lorsqu'on accepte d'être la brebis du Seigneur. Wakati mtu anaitika kuwa kondoo ya Mungu. David qui nous partage ce que lui il a vécu. Na Daudi anazungumza nasi ile ambayo ameishi mwenyewe. Il dit ceci. Anasema hivi: L'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Comme pour dire ceci. Kama ilitaka kusema Lorsque hivi, je serai la brebis du Seigneur. wakati nitakuwa kondoo ya Bwana. Lorsque l'Éternel sera mon berger. Na wakati Bwana atakuwa mchungaji wangu. Lorsque je me comporterai comme une vraie brebis du Seigneur. Na wakati nitatembea kweli kweli kama vile kondoo ya Bwana. Il dit je ne manquerai de rien. Anasema sitakosewa na lolote. Bien-aimé. Donc la parole de Dieu trompe. Mpendwa, ni kusema neno la Bwana linatudanganya. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ananilisha kwenye majani mabichi. Bien-aimé. Mpendwa, Nous serons toujours reposés, consolés. tutaweza kutulizwa kabisa. Dieu nous donnera du vert pâturage, sa parole pour nous consoler. Na Et Bwana, nous aurons une vie stabilisée. Bwana atatupatia majani mabichi na neno lake ili kututuliza na tutakuwa na maisha yenye kutulia. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa. Nous allons vivre avec un contentement qui est soutenu par la puissance de Dieu. Tutaishi tukitosheka na hiyo kutosheka imekuwa imesapoti pamoja na nguvu Hauna za Mungu. wasiwasi, utulivu iko maisha yako. Ndani mwako haujisikie kupupa sababu Sio utulivu uko. Sio utulivu juu pesa iko mfukoni, lakini kuna nguvu fulani Dieu anakalisha utulivu ndani ya maisha yako. Amen. Amen. Amina. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il Ananilisha. me dirige près des eaux Ananiongoza paisibles. kando ya maji matulivu. Lorsque l'Éternel sera mon berger Na et que wakati- je sois une brebis pour lui, Na wakati Bwana atakuwa mchungaji wangu nami niwe kondoo il dit wake. qu'il va toujours restaurer mon âme. Anasema kila siku atarekebisha nafsi yangu. Hata bachawi baende mareneo aye ase wanatani kosesha amani, wanatani vuruga, habatayo gisi Bwana alishakia tena intervenir. Amen. Na anarekebisha mambo ndani ya maisha yangu. Amen. Parce que j'accepte d'être la brebis du Seigneur. Sababu nilikubali kuwa kondoo ya Mungu. Il restaure mon âme. Anarekebisha nafsi Et il yangu. me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ananiongoza katika njia za haki kwa ajili ya Même jina là où lake. on me piège pour que je tombe dans une malhonnêteté, Hata la pale main ambapo- de Dieu va me saisir et me fait passer outre pour me conduire dans le sentier de la justice, Hata- pour que je ne tombe pas dans cette malhonnêteté. Hata Pas pale par ma ambapo- force, mais par la main de Dieu. Hata pale ambapo wamenitilia mtego ili nianguke ndani ya ukorofi, mkono wa Mungu utakuja kunisapoti na sitaanguka ndani ya ukorofi. Ulishaona unashinda zambi, hapana juu uko danze, meju Bwana yeye peke ndio alikuepushia kuanguka mwili zambi. Amen. Mkono wake ndio ulikushika, unakubeba, unakupitishia kando. La main de Dieu, il te conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Mkono wa Mungu mwenyewe inakubeba kwenye njia ya haki sababu ya jina lake. Acceptons d'être des brebis pour le Seigneur. Tukubali basi kuwa kondoo ya Mungu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Wakati ninapotembea ndani ya bonde ya je uvuli ne wa crains mauti, aucun mal, siogopi hatari car yoyote, tu es avec moi. sababu uko pamoja Ta nami. houlette et ton bateau, Na fimbo yako na gongo lako voilà mon réconfort, me rassure. unanihakikishia. Oui, les dangers peuvent être là. Ndiyo hatari zinaweza Nous kuwa hapo. sommes sur la terre. Tuko duniani.
On peut être en face des difficultés. Unaweza kuwa mbele ya shida fulani. Mais ton bâton et ta houlette me rassurent. Lakini fimbo lako na Tu as gongo la lako garantie de la protection. una uhakikisho Tu as ya la kwamba una garantie de ulinzi. la sécurité. Una uhakikisho kwamba Même una quand tu salama. peux traverser une maladie, Hata wakati unaweza tu pitia as la magonjwa garantie fulani. de la guérison, de la sécurité. Una uhakikisho Et tu ne kwamba quitteras la terre que le jour où le Seigneur voudra que tu quittes la terre. na utatoka duniani siku ambao Bwana Pas à ataona cause d'une vizuri maladie, utoke. pas à cause des sorciers. Na haitakuwa sababu ya magonjwa ama warozi. Parce que tu es garanti de la sécurité du Seigneur. Sababu umewahakikishiwa Son bâton ulinzi wa et sa Bwana. houlette te rassurent. Fimbo lake na gongo lake Bien aimé, nous avons linakuhakikishia. intérêt à être des brebis pour le Seigneur. Mpendwa, kuna faida tukubali kuwa kondoo ya Nous Mungu. allons expérimenter sa bergerie. Na tutaishi hii uchungaji Nous allons wake. bénéficier de sa bergerie. Tutafaidika na Si uchungaji nous allons wake accepter d'être des brebis pour notre Seigneur. kama tutaitika kuwa kondoo wa Quand Mungu. je marche dans la vallée de l'ombre de la Na mort, wakati je ne ninapotembea- crains aucun mal, car tu es avec moi. Wakati ninapotembea ndani ya bonde la uvuli wa mauti, siogope lolote sababu uko pamoja Ta nami. houlette et ton bateau Na fimbo yako na me gongo lako rassurent. na fimbo zako Tu dresses zinanifariji. devant moi une table en face de mes adversaires. Unaitengeneza meza mbele ya adui zangu. Bien-aimé, Mpendwa, lorsqu'on accepte d'être la brebis du na Seigneur, wakati mtu anakubali kuwa kondoo ya Mungu, unaitika wasose kile ni kikondolo tout ça ou abakuite Unaitika watu kikondolo. waseme Mais uko pour kikondolo. le Seigneur, accepte. lakini kwa ajili ya Bwana wewe kubali tu, La main de Dieu na mkono wa Mungu fera pour toi. italinda maisha La yako. Bible dit c'est l'Éternel qui conduit les pas des hommes. Biblia inasema ya kwamba ni Mungu ndiye anaongoza hatua za mwanadamu. Bien-aimé, Mpendwa, Dieu, Mungu il conduira tes pas ataongoza vers hatua là où il y a zako ta solution, pale ambapo kuna kuwa vers jibu là où il y yako, a ton bonheur. pale ambapo kuna kuwa raha yako. Oui, bien-aimé. Ndiyo Et mpendwa, ceux-là qui veulent te nuire, na wale ambao wanataka kutendea d'une mabaya manière ou d'une autre, kwa njia fulani ama ils ingine, ne sauront pas comment tu as échappé. hawatajua namna gani C'est umeponyoka. une main visible qui fait ça. Ni mkono ambao Ce ne hauonekani sont ndio pas unafanya tes hivi, calculs. sio hesabu Mais tu es zako, soutenu par une main visible. lakini umetegemezwa na mkono ambao haujui Oui, kuona. bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Et même ceux-là qui te veulent du mal, hata wale ambao wanaokutakia ça, je l'ai mabaya, expérimenté. hiyo À nimeyaishi. un moment donné, ils peuvent penser qu'ils t'ont coincé. Na kwa muda fulani wanaweza fikiria kwamba wamekushika, Mais lakini ils seront en train de se rendre ennemis de Dieu. watakuwa wanajifanya kuwa maadui za Ceux-là Bwana. qui te veulent du mal. Wale ambao Et wanakutakia Dieu mabaya, les attend au tournant. Bwana anawachunga kwenye Lui-même kona, va le piéger, leur mettre du bâton. na dans yeye les roues. mwenyewe atawatilia mitego kabisa. Dieu avait dit à Abraham, Na Bwana je akamwambia Abrahamu, bénirai ceux qui te béniront. nitawabariki wale Et ambao je maudirai ceux watakubariki qui te na béniront. Ceux qui te maudiront. nitalaani wale ambao watakulaani. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Dieu, il Bwana, te donnera toujours raison en face de tes adversaires. yeye atakupatia siku zote Parce sheria que tu mbele ya as wale accepté d'être wapinzani une wako, brebis pour lui. sababu umeitika kuwa kondoo wake. Tu es ma tête et ma coupe déborde. Umenipakalia mafuta kichwani, Amen. kikombe changu kimefurika. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Tu seras toujours oint par Dieu. na siku zote utapakwa na Tu Bwana, seras toujours consacré. utawekwa wakfu, Tu seras un mis à part de Dieu. utakuwa umeweka kwa Tu kando kwa seras ajili ya toujours Bwana. différent. Utakuwa tofauti muda yote, Parce que sababu Dieu t'a oint la Sababu tête Bwana de son huile. amekupaka kichwa chako Tu es pamoja na mafuta un yake. mis à part de Dieu. Umewekwa kando na On Bwana, verra toujours la différence chez toi. na wataiona utofauti On kila vous siku mettra kwako. dans les mêmes conditions. Watakuweka ndani ya Mais mazingira après, on mamoja, constatera la différence chez toi. lakini baadaye watagundua ya kwamba wewe uko wa Ton tofauti. secret, c'est parce que tu acceptes d'être une brebis pour le Seigneur. Na siri yako ni sababu umeitika kuwa kondoo wa Mungu. La différence Tofauti sera ta part. itakuwa ni Et ce ne fungu sera lako, pas une différence issue des calculs, mais une différence induite par la main de Dieu. haitakuwa utofauti ambayo inatokana na hesabu zako, lakini ambayo Oui, inaongozwa na le mkono wa bonheur et la Mungu. grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hakika wema na rehema zitanifuata Et siku zote j'habiterai za dans la maisha maison yangu, de l'Éternel na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, jusqu'à l'éternité. mpaka milele. Bien-aimé, Mpendwa, nous avons besoin d'une garantie. tuna haja Garantie. ya garanti. N'est-ce pas que lorsqu'on travaille, on cotise à l'INSS
Sio kwamba wakati mtu anafanya kazi kuna sehemu fulani mchango ambao unaweka huko kwenye sanduku la akiba. Sababu unajiambia me garantir l'avenir. Ninapenda huko ujio wangu ukue basi umekingwa. Quand même mon avenir soit assuré. Ninapenda kwamba même quand je n'aurai plus de force pour travailler, na wakati nitakuwa sina tena nguvu ya kufanya kazi, bénéficier d'une rente viagère ou d'une pension. Nitaweza kufaidika basi na sehemu ya hiyo akiba ambayo nimeweka huko. Okay. Amina. Mais écoutez, le Seigneur est en train de dire ceci. Lakini sikia kile ambacho Bwana amesema hapo. C'est David qui le dit. Na ni Daudi ndiye alikuwa anasema. Quand le Seigneur sera ton berger. Na wakati Bwana atakuwa mchungaji wako, le bonheur, et la grâce na neema accompagneront tous les jours de ta vie. Itakusindikiza kila siku ya maisha yako. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie. Na utaishi ndani ya nyumba ya Bwana kila siku ya maisha yako. Volcane zakuya. Ipeti ya Bwana ni volcanique. Unabakia bure. Mais ce n'est pas le volcan qui a ton bonheur dans ses mains. Lakini sio volcano ndio inakuwa sijui na wewe wako. Même si le volcan a tout emporté, hata kama volcano ton bonheur est dicté par une main visible. Uheri wako umewekwa na mkono. Ton bonheur est décidé quelque part dans l'invisible. Sijui uheri wako umepangwa mahali pasipoonekana. Quand tu vas accepter d'être la brebis du Seigneur, wakati utakubali kuwa kondoo ya Bwana, même s'il n'y a rien, ijapokuwa kuna linaloonekana, watu hawaone lolote. Même tes comptes bancaires, il n'y a rien dedans. Hata kwenye account zako zote zenye banki hamuna hata lumea. Tu as la promesse de Dieu. Wewe una ahadi ya Mungu. D'avoir une bonheur qui t'accompagne tous les jours. Ya kwamba utakuwa na uheri ambayo itakusindikiza siku zote za maisha yako. Tu ne sauras pas par où Dieu passera. Hautajua ni njia gani Bwana amepitia. Tu vas te retrouver que Dieu a arrangé les choses. Utajikuta ya kwamba Bwana amefanya mambo yote. C'est une promesse de Dieu. Na ni ahadi ya Bwana. OK, c'est une promesse de Dieu. Ni ahadi ya Mungu. Acceptons bien-aimés. Tukubali wapendwa, d'être des brebis pour le Seigneur. Kondoo wa Bwana. Il y a beaucoup d'avantages. Na kuna faida nyingi à être une brebis pour le Seigneur. Ya kuwa kondoo ya Bwana. Bakucheka sio koyuma. Qu'on se moque de toi. Mais pourvu que tu sois une brebis pour le Seigneur. Lakini heri tu ujikute umekuwa kondoo ya Bwana. Tuepuke buyuai. Tuepuke kuwa wayuai. Buyuai. Des brebis qui discutent avec les bons bergers. Kondoo ambazo zinabishanaka na mchungaji wao. Vous vous souvenez de la chèvre de Monsieur Séguin? Unakumbuka hiyo mbuzi ya ndugu Séguin? Qui n'avait pas accepté de rester dans les consignes du bon du berger. Ambao ilikataa kubaki ndani ya mikataba ya mchungaji wake. Et là où elle wake. était partie, na pale ambapo iliendaka, se trimballer ou déambuler, kwenda kutembea kutangatanga huko na huko, elle va se trouver en danger. Ikajikuta ndani ya hatari. Soyons des brebis du Seigneur. Tuwe basi kondoo za Bwana. Suivons toutes ces consignes. Tufate hizo shauri. Connaissons la voix de notre Dieu. Tujue sauti ya Bwana wetu. Suivons les consignes du bon berger. Na tufate hiyo mashauri ya Bwana wetu. Il passe devant train de parler. Anapita mbele zetu akisema, allons derrière. Basi tumfate nyuma. Ne nous disons pas, ah, comme il est là devant, il ne voit rien, on peut faire un petit crochet et puis on va encore intégrer les troupeaux. Sababu yeye iko huku mbele. Zizi hautaona kama tena liko wapi. Tusijiambie sababu Bwana anakuwa huku mbele haone nyuma, basi tufanye mambo yetu huko pembeni, na wakati atarudi hata jua ya kwamba zizi limekuwaje. Omnipotent. Ni yeye anakuwa mahala yote na anajua yote. Anajua kuchunguza roho na viungo. Devant, il contrôle tout là derrière. Hata kama iko huku mbele, roho wake anachunguza yote ambayo inakuwa huko nyuma. Acceptons d'être des brebis. Tukubali basi kuwa kondoo za Mungu. On acclame très fort. Tunashangilia kwa ajili ya Bwana. you